le collège également du même temps pour répondre, et puis 2 minutes pour lui répliquer. Je vous en prie, monsieur Vincent. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, je m'adresse à vous en tant que simple citoyen en mon propre nom. L'unanimité apparente des élus namurois sur la nécessité d'un centre commercial qui bétonnera l'espace vert du Square Léopold, cette unanimité contraste curieusement avec les diverses formes de contestation populaire. Pour rappel, monsieur le bourgmestre, en janvier 2013, les signatures de quelques 12 000 opposants vous furent remises en main propre. Il est incorrect, comme vous l'aviez fait à l'époque, de comparer ce nombre à vos 13 549 voix de préférence du scrutin communal d'octobre 2012. En effet, le collectif pour la sauvegarde du parc Léopold pouvait aisément battre votre score. Mais il avait estimé que 2000 signatures de plus n'auraient rien apporté de significatif sur le plan politique. Et pour cause, c'est M. Garvois qui avait porté le projet de centre commercial à bout de bras durant la législature 2006-2012, avant d'être durement sanctionné par les électeurs. Seule une belle arithmétique électorale a permis de reconduire la majorité sortante, comme si rien ne s'était passé. Projet fort contesté, dis-je, mais aussi très contestable. En février dernier, j'ai adressé aux élus de la présente Assemblée un courriel les invitant à visionner mon documentaire sur les projets de centres commerciaux qui fleurissent un peu partout dans notre pays. Partant de rapports et de témoignages d'organisations et de personnalités reconnues, telles que Inter-Environnement Wallonie ou encore le président de l'Association des commerçants namurois, j'ai établi le caractère bancal de votre justification socio-économique du projet. Un argument majeur de ma critique est la récente étude de l'Université de Liège sur la situation du commerce en Wallonie, une étude selon laquelle à Namur, les développements commerciaux récents manquent de clarté et de planification. Au risque de paraître prétentieux, j'ose dire que mon travail n'a suscité jusqu'à présent que des félicitations, notamment celle d'une figure journalistique bien connue localement. Au regard de toutes ces considérations, au regard également du grand impact économique et urbanistique du projet, votre forcing pour le faire aboutir contre vents et marées est non seulement téméraire, mais aussi antidémocratique. Et ce ne sont pas les différentes enquêtes publiques purement formelles accompagnant le cheminement administratif du dossier qui pourraient me convaincre du contraire. Monsieur le bourgmestre, conformément au nom de votre parti, le CDH, qui signifie Centre démocrate humaniste, et je souligne l'adjectif démocrate, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les échevins, qu'attendez-vous pour remettre en question la nécessité d'un centre commercial de 20 000 m² bétonnant l'espace vert du Square Léopold et appliquer les principes de la gouvernance participative en organisant de votre plein gré un débat public à ce sujet, suivi d'une consultation populaire. Merci, M. Vincel. Alors, je vais commencer à répondre, et puis M. Garvois. D'abord, vous ne m'empêcherez pas aussi, pour que les respectons, de préciser que vous êtes candidat au scrutin qui se déroule dans 3 jours. Et donc, j'imagine que ce n'est pas le fruit du hasard que vous ayez choisi aussi de pouvoir m'interpeller sur le sujet. J'ose dire m'interpeller parce que plus de la moitié de votre interpellation est juste une charge à l'égard du bourgmestre, plus que réellement un plaidoyer avec des arguments fondés sur le projet que vous souhaitez défendre. Je pense que ce n'est pas l'essence de l'interpellation citoyenne, d'être instrumentalisé par des formations politiques, quelles qu'elles soient. On l'a vécu antérieurement, on le revit encore ce soir. On détourne de ce qu'a été l'esprit de l'interpellation citoyenne tel que le législateur l'a voulu. Et je regrette qu'au final, on offre ainsi systématiquement, parce que nous sommes dépourvus de pouvoir les refuser, une tribune à des groupes politiques qui, de la sorte, à la limite, bénéficient de plus
d'éclairage médiatique que des élus qui siègent ici démocratiquement aussi et qui, eux, n'ont pas le même écho médiatique lorsqu'ils font leur travail et inscrivent des points complémentaires à l'ordre du jour, par exemple. Je trouve que c'est vraiment tout sauf l'esprit de cette interpellation citoyenne telle qu'on l'a vue. Quant au fond, je ne sais pas si ça nécessite de toute manière une longue démonstration. Je crois que c'est un dossier dont on parle quasi tous les mois, dans cette enceinte comme dans les médias. Je pense pouvoir faire l'économie d'un long exposé, puisque je ne parviendrai pas à vous convaincre, pas plus que je ne parviens nécessairement à être convaincu, non pas par vos arguments, mais par vos attaques. Je réfute le caractère antidémocratique qui est accolé à vos propos, parce que une majorité communale, c'est éminemment démocratique, quelle que soit sa composition, quelles que soient ses couleurs. Et donc nous avons aussi notre légitimité, et je n'entends pas que celle-ci soit ôtée ou contestée uniquement parce qu'on a des points de vue différents. Et le fait d'avoir des divergences d'opinion ne signifie pas que ceux qui ne partagent pas la vôtre, M. Van Essel, sont antidémocrates. Se revendiquer, comme vous le faites, de la démocratie, c'est aussi accepter l'arithmétique, c'est aussi accepter qu'il y a des gens qui portent des dossiers qui ne répondent pas nécessairement à votre souhait. Je ne partage pas le point de vue de celles et ceux qui souhaitent une consultation populaire, ce n'est pas un scoop, mais jamais j'ai contesté la dimension démocratique des démarches qui sont les leurs. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils m'ont sollicité pour faire leur manifestation, et encore tout récemment le week-end dernier dans le Square, je l'ai autorisé et je leur ai donné toutes les autorisations requises. S'agissant des enquêtes publiques, ce sont des processus éminemment démocratiques, eux aussi, prévus par la loi, et donc j'imagine mal me faire traiter d'antidémocrate parce que je respecte la loi. Pour le surplus, je laisse le soin à M. Léchevin, aménagement de territoire, de vous répondre. Merci M. Bourlas, je partage tout à fait votre analyse. Certains donnent l'impression ici, et vous en êtes, monsieur, de découvrir ce dossier brusquement, en tout cas depuis 2000. Or, ça fait plus de 10 ans qu'on nous en parle. Ça fait plus de 10 ans qu'on a voulu imposer un méga centre commercial à Namur, en dehors de Namur. Et pour rappel, nous avons dû, et ne vous entendez pas durant toutes ces années, on a dû s'opposer à 4 méga projets en dehors de la ville, à Assès, à Farcières, à Suerlérine et même en face du carrefour de Gendre. Et à un projet sur la dalle de la gare, énorme lui aussi, qui était complètement déconnecté des commerces existants. Il y a eu de très très nombreux débats au Conseil, dans la presse, au collège, dans des réunions publiques, dans des semaines de l'aménagement durable, etc., etc. Dans la presse, oui, beaucoup. Et donc il est faux d'affirmer que le débat démocratique n'a jamais eu lieu sur le sujet. Et M. Van Essel, si j'ai été identifié sur ce projet, c'est d'abord parce qu'il porte sur une question d'aménagement du territoire. Et qui est celle-ci? Fallait-il, oui ou non, laisser se développer un centre commercial à l'extérieur de Namur, ou tenter de s'y opposer en renforçant l'attractivité de notre Corbeil par un projet adapté et en liaison directe avec le tissu commercial existant? À travers ce projet, qu'est-ce que la majorité défend? Eh bien, c'est le fameux modèle namurois que beaucoup nous envient dans des villes qui ont succombé aux sirènes des centres commerciaux de périphérie et dont les centres urbains se vident faute d'attrait. Qui plus est, les centres commerciaux en périphérie accentuent gravement la dépendance à la voiture, et donc au gaspillage énergétique, et donc à la dualité sociale, tout en étant consommateurs d'importantes surfaces agricoles, ce qui est inacceptable, monsieur. Le débat, madame, monsieur, pourrait s'arrêter là. Mais continuons-le. Le projet de centre commercial sur le square des Hauts-de-France déploie toutes ces menaces. Et il est limité, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas à lui tout seul vider le reste et compter sur lui-même pour être attractif. Il devra compter avec le reste de la ville. Alors où le mettre? On n'allait pas le mettre au grognon quand même. Vous imaginez, on a d'autres projets pour ça. On n'allait pas le mettre au terrain des casernes, complètement déconnecté de tout. On n'allait pas le mettre sur la dalle de la gare, complètement aussi déconnecté en hauteur des commerces qui existaient. Il n'y avait et il n'y a qu'un seul endroit naturel dans le prolongement de la rue commerciale importante, c'est le haut de la rue de Fer. Il faut le faire tout près de ces commerces pour qu'ils soient proches, en perméabilité. C'est une d'ailleurs des raisons
c'est une des indications d'Interenvironnement Wallonie que vous avez citées tantôt. Je reviendrai le mois prochain avec l'argumentation d'Interenvironnement Wallonie lorsque nous voterons le PCAR. Eh bien, il est collé à ce commerce et donc il doit être aussi. Alors, pour vous en convaincre, allez voir la ville de Mazelles. Mazelles a fait le choix d'ajouter un nouveau centre commercial à ces commerces qui existent. Mais elle l'a fait à 400 mètres de sa reconversion. Et c'est le désastre. Les gens restent dans le nouveau centre et ne vont pas dans les commerces qui existent. Disait l'article, c'est dans un des derniers courriers internationaux. Alors vous pourriez effectivement nous reprocher de ne pas avoir prévu de compensation végétale. Mais pas de chance, on l'a fait. Et on l'a fait pas à proximité même du centre commercial, on l'a fait du pont de Vie au pont de Louvain, au pont des Ardennes, au pont de Luxembourg. Il est prévu de replanter 300 arbres et arbustes. Il est prévu de créer 2 nouveaux parcs. Un à 400 mètres du côté des abattoirs de Beauvais, un à 300 mètres du côté du site des anciennes casernes. Ces 2 parcs, à eux deux, feront plus du double de l'actuel espace Léopold. Ils seront mieux contrôlés socialement, puisqu'il y aura des logements nouveaux directement dessus. On pourra y planter des grands arbres, puisque ce sera des parcs, ce sont des parcs de pleine terre. Et ils feront le bonheur, je n'en doute pas, de nos enfants, de nos petits-enfants, et plus spécialement de tous les habitants des quartiers de Baumel, d'Herbach, des casernes de la rue Saint-Nicolas, qui aujourd'hui ne fréquentent pas le square Léopold. Alors voici en résumé les fondements de notre raisonnement, et qui, je le sais, ne convaincra pas le candidat de la liste R. R comme résister, réenchanter, ralentir, refonder, relocaliser, redistribuer, revivre. Eh bien, notre raisonnement, pourtant, il répond aux questions suivantes. Comment résister à la concurrence commerciale des autres bureaux, sans les agresser, etc. Comment réenchanter le quartier Gare-Canet? Comment ralentir l'érosion de la zone de chalandise de Namur et son attractivité? Comment ralentir l'étalement urbain? Comment refonder le socle de la centralité de Namur, modèle durable et social par excellence? Comment relocaliser les activités urbaines au cœur des centres urbains plutôt que dans les campagnes? Comment redistribuer équitablement l'accès aux services à tous, si ce n'est près d'une gare de train et d'une gare de bus? Comment faire revivre le commerce du Bornier et dans le quartier de la Guerre? On attend aussi votre contre-projet qui répond durablement à ces préoccupations. Mais alors faites-le honnêtement, intellectuellement et avec rigueur. Et arrêtez de nous bassiner dans Facebook vos photos de centres commerciaux américains dans l'Arizona, de 150 000 m² perdus et déserts. Namur, c'est pas ça. Et allez voir plutôt, vous n'aurez pas tant de mal à aller visiter les sites américains. Allez à Lille, allez à Maastricht, vous verrez ce qu'on veut faire, vous verrez ce qui marche, vous verrez ce qui est accessible à tout le monde. Et puis aussi, quand vous utilisez des sources comme l'étude universitaire de Liège, citez l'étude dans sa complétude. Et je vais vous le lire, il me reste 37 secondes. Au final, l'agglomération commerciale de Namur a réussi à concentrer son offre en équipement semi-courant dans ses zones, limitant ainsi toute concurrence interne de type centre-périphérie. En effet, il est intéressant de noter que Namur est la seule agglomération à ne pas accueillir de shopping center. Cependant, et peut-être plus qu'ailleurs, c'est vrai, un manque de planification caractérise le développement de son offre récent sur les principales pénétrantes urbaines. Mais nous avons clairement dit que nous ne voulions pas du commerce de centre-ville sur ces pénétrants. Nous le ferons ici, en centre-ville, c'est notre projet. Merci, Monsieur Lestat. Monsieur Hassel, vous avez un droit de réplique de 2 minutes, je vous en prie. Monsieur Prévost, Monsieur Garrois, vous voulez bâtir un temple de la consommation, symbole d'un modèle économique qui réduit les gens à des consommateurs déresponsabilisés de produits fabriqués à l'autre bout de la planète, dans des usines qui prennent feu ou s'effondrent sur des travailleurs soumis à des conditions d'emploi infernales. Vous cédez à la pression des grandes enseignes internationales qui pratiquent le dumping social, fiscal et environnemental, qui poussent à la délocalisation des activités manufacturières vers les pays à bas salaire, ne faisant qu'aggraver le problème du chômage chez nous et perdre à notre pays savoir-faire et souveraineté économique. Mais en même temps, dans son propre journal de campagne intitulé « Votez avec votre temps », votre parti, M. Garrois, s'inquiète que les entreprises ferment en Wallonie parce que de l'autre côté de la planète, les pays les concurrencent en faisant les soldes sur les salaires. Monsieur Prévost, il y a un peu plus d'1 an, à Louvain-la-Neuve, dans un discours intitulé « Ouvrir la voie au développement humain », votre président de parti, Benoît Lugel, disait ceci.
Le modèle matérialiste actuel est à bout de souffle. Je ne veux plus de cette représentation matérialiste du bonheur. Je consomme, je possède, donc je suis. Et dans votre journal de campagne intitulé « Vivre mieux, c'est possible », il est écrit « Les vieilles recettes purement matérialistes de la gauche et de la droite ont montré toutes leurs limites. Le CDH vous propose la troisième voie, place au développement humain. » Mais je rassure tout de suite ceux qui s'inquiéteraient d'une certaine contradiction entre les valeurs humanistes prônées par le CDH et les actes politiques de son chef de file Lameroy, car dans ce même journal de campagne, on peut lire « Réduisons les inégalités et incohérences ». Oui, mesdames, messieurs, vous avez bien entendu, le CDH peut réduire les incohérences. Dieu soit loué. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on apprend aussi que si l'action et le bon sens ont une couleur, c'est bien l'orange. Mais dans cette campagne électorale, le bon sens est également revendiqué par les Bleus, et c'est ainsi que guidé par leur bon sens, partagé, libéraux et nonistes de cette majorité communale veulent augmenter de moitié la surface commerciale du centre-ville, alors que le pouvoir d'achat du commun des mortels stagne ou régresse. Merci. En tout cas, franchement, ça ne fait que me renforcer sur le détournement honteux qui a été celui de ce soir. Quand on voit que dans un débat démocratique en période électorale, le temps de chaque formation est compté, j'ose espérer que vous n'aurez pas droit à la vitrine dans la presse qui vient, que vous avez tant escompté à l'aube de ce scrutin, parce que c'est scandaleux. Vous avez d'ailleurs préparé votre épique sans même estimer quelle était l'écoute à apporter à la réponse qu'on a faite. Preuve s'il en est capable de faire une charge sur des gens, plus même encore que sur un projet. Vous n'aviez vraiment aucune valeur ajoutée sur le débat qui a été celui que vous avez apporté ce soir. Je vous remercie, bonne soirée. On passe au point.